écoutons encore cette cloche sonner pour la dernière fois. Un spectacle et Nora attend le silence pour pouvoir présenter. Les enfants de l'école de Monterrain vont vous présenter leur opéra Dispute moderne, travaillé depuis le mois d'octobre avec Dorian, professeur de musique. Inspiré de différents thèmes, airs, de personnages d'opéra célèbres, nous vous raconterons l'histoire d'une dispute entre deux clans, à la Roméo et Juliette. Merci de bien vouloir mettre vos téléphones en silencieux et de nous applaudir bien fort. Dans un petit village de Bretagne vivent deux jeunes amis, Juliette et Roméo. Hélas, leurs familles respectives sont opposées par la dispute qui déchire leur village. Les uns voudraient voir construit un grand centre commercial moderne. Les autres... Pourquoi pas une usine? Pensez à l'environnement. C'est inutile, avez-vous réfléchi à l'entretien? La nature a des bêtes humaines dans ce monde, vous comprenez rien. Ça c'est une bonne idée. Pour Alexis, merci Alexis, merci pour avoir joué au foot avec nous, merci. Merci pour cette attention, merci pour ces 2 années Alexis, merci pour ces parties de ping-pong, merci pour cette année, merci pour ces années et entraîne-toi au corner. Bonne continuation, merci pour cette incroyable année, merci pour tout, merci pour tes parties de volley, merci pour nous avoir appris plein de choses, merci pour ces 2 belles années, merci pour tes blagues, même si on rigolait pas. De la part de toute la classe. Faut dire à Louel, c'est un 4. C'est les mêmes qui l'ont fait. Ah, celle-là, elle est bien envoyée. Déjà, merci beaucoup les enfants. Je voulais quand même vous préciser quelque chose, on ne faisait pas que du foot, que du ping-pong, on a aussi travaillé. Merci beaucoup, en tout cas, merci pour votre écoute aussi. Puis, bon, j'ai aussi passé une bonne année avec vous. Allez, on peut les applaudir une dernière fois. Merci aussi à Dorian qui nous a accompagné toute l'année sur ce projet et qui nous a beaucoup aidé. Et merci à Dorian. Pour nous tous qui sommes réunis aujourd'hui, pour beaucoup attristés par la fermeture de notre école. Cette chanson a été écrite par Hugo Vincer et s'appelle « Les oubliés ». C'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. Oublié, la campagne est paumée, on est trop loin de Paris, le gars est un souci. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en frontière éparses. C'est la même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi, on est plus difficile, les médecins se passent à mal. Il n'y a plus personne en ville, il n'y a que les banques qui brillent dans la rue principale. Les billets, la campagne est paumée,
les ballons dans les fenêtres. L'envers se demande ce qu'elle va faire de ces nouvelles picoles. Mais la voisine d'en face, elle approche à l'angoisse le silence dans l'école. Et j'ai oublié, la campagne est paumée, mais trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand nos lectures servent, couleur du ministère, les élèves sont des chiffres. Il y a des gens sur le terrain, de la crête dans les mains, pour pour des soucis. Ceux qui servent les écoles, les cravates du col sont bien souvent des yeux. Ceux qui ne verront jamais, ni devant ni de père, enfant dans les yeux. Pour les oublier, la campagne est paumée, il est trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis, on est dans les couteaux, dernière part du gâteau, la campagne est paumée, on est oubliés. Merci beaucoup d'être présent ce soir pour ce moment très particulier pour l'école Saint-Joseph. On va essayer de le passer avec le moins de larmes possible. Pour commencer, je crois que la direction de Jeux Suzanne, qui est représentée par Armel Gillet aujourd'hui, va faire un petit mot. Bonsoir à tous. Je suis Armel Gillet, je suis adjoint au directeur de l'enseignement catholique du Morbihan et j'ai la responsabilité du premier degré, c'est-à-dire les écoles primaires sur ce département. Et je suis accompagné de Patricia Roux, qui est chargée de mission et qui intervient sur ce secteur. Je voudrais tout d'abord dire vraiment un grand bravo aux enfants, à leur enseignant Alexis et Dorian, qui les a compris. Vraiment bravo pour cette prestation qui fut vraiment très très belle. On devine tout le travail qu'il y a eu tout au long de l'année pour arriver à une telle qualité, une telle prestation. Donc vraiment bravo à vous. Et puis cette chanson qui a suivi, cette chanson qui était plus mélancolique que la première partie, Les Oubliés. Voilà, et qui le reflet sans doute de votre ressenti au moment où cette école va fermer. Alors c'est une chanson que je ne connaissais pas, et je veux dire vous êtes doublement oubliés parce que j'ai voulu sur mon smartphone chercher les paroles, mais j'ai pas pu me connecter, faute de réseau. Normal. Lorsque disparaît une personne, nous prenons le temps de lui dire au revoir, de lui dire adieu, de lui rendre hommage, et très souvent d'exprimer des propos élogieux en reconnaissant tout ce que cette personne a fait de bien et de bon dans sa vie. Aujourd'hui ici, ce n'est pas une personne qui va s'éteindre, mais une communauté de personnes, une communauté éducative au service de l'éducation des enfants, une communauté éducative qui existait depuis et vivait depuis plusieurs décennies. Ce n'est pas un moment particulièrement agréable, car il suscite en chacune et chacun de nous de l'émotion, et plus particulièrement pour les personnes qui ont été scolarisées ici, pour les personnes, directeurs, directrices successifs, enseignants et personnels qui ont travaillé en ces lieux, bien sûr aussi pour les parents d'élèves et les autres personnes qui ont donné bénévolement de leur temps et de leur énergie pour construire, entretenir les locaux et pour animer et faire vivre cette école.
un moment, disais-je, pas forcément agréable, et pourtant, c'est le moment de rendre grâce, de dire merci à chacune et chacun pour tout ce qui a été vécu ici, dans ce bâtiment, et sur cette cour de récréation. On l'a compris à travers le message des enfants et le petit cadeau à Alexis, qu'il se vit des choses sur la cour de récréation. C'est le moment aussi de se souvenir et de se dire merci pour les relations qui ont été tissées ici et qui demeureront. Et c'est le moment d'exprimer notre merci pour tout ce qui a été mis en œuvre pour que les enfants puissent grandir, s'épanouir, apprendre et préparer leur vie future. Alors au nom de l'enseignement catholique, avec Madame Roux qui m'accompagne, nous voudrions vraiment vous exprimer notre gratitude pour tout ce que vous avez réalisé ici. Alors oui, c'est vrai, faute d'élèves en nombre suffisant à Montterrain, la décision a été prise de fermer ce site et de recentrer l'activité de l'école sur le site de Saint-Hervé à Carreau, où les défis ne manquent pas pour assurer son avenir. On en parlait tout à l'heure avec la présidente de l'APEL. Oui, les défis ne manquent pas, que ce soit sur le plan immobilier ou au niveau du projet éducatif, du projet pédagogique de l'école, pour que l'école reste attractive. Amélie, votre directrice, et l'enseignante qui exercera à ses côtés auront besoin de votre soutien et de votre aide pour relever tous ces défis. Comme nous-mêmes, à la direction diocésaine, devrons nous mobiliser aussi à vos côtés pour avancer dans les projets. La particularité d'une école privée catholique nous est rappelée par le statut. Et cette particularité, c'est la prise d'initiative. C'est l'engagement des acteurs de la communauté éducative autour du chef d'établissement qui en est le pivot. Et c'est cet engagement, engagement des acteurs, c'est ce qui constitue la force, la richesse du bénévolat pour tout ce qu'il apporte, non seulement sur le plan économique, mais en premier lieu au niveau des relations tissées et de l'exemple qui est donné aux enfants qui sont les adultes de demain. Alors vous qui avez été les élèves, les acteurs de la vie de l'école Saint-Joseph, nous vous invitons à garder en souvenir le meilleur de ce qui a été vécu et partagé ici. Et vous qui allez poursuivre le chemin au sein et au service de l'école Saint-Hervé de Carreau, nous vous invitons à rester soudés et mobilisés pour permettre à l'école de poursuivre sa mission d'enseignement et d'éducation. Alors sous le regard de Saint-Hervé, bien sûr à Carreau, mais aussi sous celui de Saint-Joseph, qui, j'en suis certain, ne vous oubliera pas. Voilà, merci à vous. Merci Armelle Gillet. Il me semble que la mairie de Plouernel a prévu un petit quelque chose aussi. Bonsoir à tous. Je fais tout ça. David me fait un super cadeau en me demandant juste maintenant d'intervenir. Mon discours ne sera pas aussi bien préparé que ceux que M. Le Diffon a l'habitude de faire, car c'est une innovation pour moi aujourd'hui. Bon, donc, je suis élue à Plouernel, mais habitante de Montterrain. Et je vais parler au nom de Patrick, qui est effectivement désolé que cette école ferme, car pour lui, tout ce qui est éducatif, c'est excessivement important. Une fermeture d'école, c'est jamais église.
c'est même affreux, je trouve. D'autant plus que ces petites écoles de campagne, de par leur nombre restreint d'enfants, permet aux maîtres, Alexis en l'occurrence ces dernières années, de faire avancer les enfants les plus brillants à leur rythme et également de voir que les enfants qui ont plus de misère, en écoutant les autres travailler et s'exprimer, puissent eux aussi avoir leur chance dans la vie. Je ne sais pas si les enfants se rendent compte, après ce spectacle magnifique qu'ils nous ont proposé, de la chance qu'ils ont eue de démarrer dans la vie dans une petite école de campagne. Loin du stress et loin de la haine qui envahit notre monde en ce moment. Je pense que leur spectacle était merveilleux. D'abord parce qu'ils ont chanté des airs excessivement difficiles à chanter, bien connus et célèbres. C'était prémonitoire quand on voit ce qui se passe en France en ce moment. La politique de PRML et de PRML Communauté est principalement basée sur l'éducation. Tous les enfants ont des tablettes. On met vraiment l'éducation très, très en avant. Je dirais que c'est ce qui importe le plus à la commune de PRML et à la communauté de communes. Donc là, je parle de l'éducation laïque. Maintenant, je voudrais, en tant que montérinoise, parler un petit peu de cette école que je n'ai jamais fréquentée. J'y allais seulement pour les préparations de petite communion, grande communion et confirmation. Mais je trouvais ça super. Voilà. Parce qu'il y avait des enfants. Donc, premier point. Deuxièmement, j'ai passé 38 ans à Six-sur-Arve. Et notre maison était mitoyenne de l'école de Six-sur-Arve. Et quand je suis arrivée à la Haute-Touche, j'ai eu un mal de chien à supporter le silence qui m'entourait. Les enfants et les cris et les rires des enfants m'ont énormément manqué. Donc, tout ça pour dire que je souhaite 1000 belles choses à Alexis, une scolarité formidable à tous les niveaux pour les enfants qui nous ont tant inspirés tout à l'heure, et bonne chance à tous les enseignants. Voilà. On va demander à Marie-Claude et Alexis de se présenter par ici. Ça va être votre tour. Tu es arrivée ici, il y a 2 ans et la fleur au fusil. Tu avais gagné à la loterie, mon terrain, on t'avait dit. Depuis, tu as construit ton petit coin de paradis. Alexis, je crois qu'il est grand temps de te dire merci. Je ne serai pas très longue, c'est promis. Passionné de pédagogie, notre cher Alexis l'est également de Pinati. Fervent admirateur des photocopies et défiant tous les problèmes de téléphonie, il n'est pas à l'abri de quelques oublis. Si à l'avenir vous souhaitez organiser une réunion avec Alexis, sachez qu'il peut parfois être à l'affût de quelques biscuits. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, le RPI c'est fini. Dans une semaine, tu passeras ton dernier vendredi et tu feras tenter une dernière fois cette sonnerie. Tu auras sûrement un moment de nostalgie. Mais malgré cette tragédie, ce soir, Alexis, nous sommes tous réunis pour célébrer tes 2 années que tu as mises à profit. Car je crois qu'à l'école de Montterrain, tout comme tes élèves, tu as grandi. Nous t'assurons donc toute notre sympathie, Alexis, et te souhaitons le meilleur pour ta carrière à venir. Merci. Ah oui. Bon, j'ai préparé un petit mot pour ne pas bégayer, car je dois avouer que c'est une journée qui est aussi chargée d'émotions pour moi. Donc il y a eu cet opéra que nous avons longuement préparé, mais surtout cette odeur de fin dans l'aventure montérinoise.
Je dis bien aventure, car quand la DDEC m'a annoncé mon premier poste en tant que titulaire, à 45 km de chez moi, dans le petit village de Monterrain, et qu'il y avait une particularité et que je serais seul, je me suis demandé où j'arrivais. Pour autant, je serais injuste en disant que malgré cela, je n'ai pas été ravi. J'avais hâte de découvrir cette école, un peu l'école de mes rêves. J'ai commencé mes études dans l'enseignement en me disant intérieurement que j'adorerais connaître une école de campagne, un peu tout seul, comme je pouvais en connaître dans mon Gers natal. Pas commun, je sais. Je me disais aussi que ça n'existait plus. Cela restera donc quelque chose de particulier dans ma carrière. J'ai commencé par ce que j'espérais et croyais inaccessible. L'accueil de Brieux à mon arrivée, installé sur son fauteuil de luxe que j'ai vite apprivoisé, m'a confirmé ce premier sentiment. Il a été mon premier contact avec l'école et le RPI, et c'est donc le premier que j'aimerais remercier. Je ne sais pas s'il est arrivé ou pas. Mais en tout cas, merci à Brieux pour l'accueil qu'il m'a offert à mon arrivée. Puis il y a eu le premier échange avec Géraldine, alors directrice du RPI. Est-il nécessaire de vous dire toute la gentillesse et les sourires qu'il y avait dans sa voix au téléphone? Géraldine, je t'ai déjà remercié l'année dernière pour ton départ, mais c'est avec plaisir qu'une nouvelle fois je te dis merci pour ton accueil puis ton accompagnement. Marie-Claude, toi tu t'es toujours montrée rassurante et surtout jamais dans le jugement quand on évoquait des fois des difficultés inhérentes au métier. Toujours présente pour un coup de main, surtout si c'est pour sortir du matériel caché. Tu m'as été d'un grand soutien et j'ai vraiment aimé travailler avec toi. Alors à toi aussi, merci. Merci Karine aussi. J'avais hâte le lundi soir de te voir arriver et papoter un petit peu. Mon premier adulte de la semaine. Ma seule collègue qui venait régulièrement me voir. Et merci. Merci à Hélène, aussi la seule adulte que je voyais tous les jours. Avec ma fiancée Anaïs quand même, que je voyais le soir, mais pas à l'école. Merci à la DDEC aussi qui a été présente à Monterrain l'année dernière quand nous avons fait appel à eux. Et enfin merci à Amélie. Je pense que chacun ne se rend pas forcément compte de la qualité de ton engagement et de la chance que le RPI a de t'avoir aujourd'hui. Tu surmontes les obstacles un à un, malgré des obstacles qui sont quand même très nombreux. Alors merci de continuer à t'investir pour cette belle école de carreau qui, je suis sûr, a un bel avenir avec toi. J'espère que tu continueras à mener ces projets et que tu seras suivi et soutenu à tous les échelons dans tes envies d'amélioration. Je vous préviens, quand je prends le micro, je lâche plus. J'aurais comme cela aimé vous remercier tous un par un, mais ça serait quand même un petit peu long. Mais du fond du cœur, merci aux parents pour leur confiance quasi immédiate. Accueillir un tout jeune enseignant, surtout seul, n'est pas si évident, mais vous l'avez fait avec beaucoup de sympathie et de bienveillance. Merci aux associations et quand même merci tout particulièrement à David et Laetitia, les anges gardiens de cette école, toujours prêts à voler à mon secours lorsque j'en avais besoin, même prêts à voler jusqu'à Vannes ce matin. Votre engagement est juste exceptionnel et vous ferez partie de ce qui manquera le plus ici. Merci aux voisins aussi pour tous ces ballons ramenés. Mes corners. Et enfin, merci à mes 27 élèves que j'ai eus sur ces 2 ans. Lia, Gabin, Lisa, Laura, Baptiste, Sarah, Alwena, Marlene, Maël, Thiago, Théo, Florent, Eden, Liwen, Manon, Maëline, Enora, Noah, Raphaël, Ilena, Ethan, Gaël, Adèle, Steven, Thaïs, Anaïs et Margot. J'ai aimé travailler avec chacun et chacune d'entre vous et je dois bien le dire, me suis attaché. Les CM2, nous avons vécu 4 journées par semaine ensemble pendant 2 ans. Et c'est la première génération, moi, avec laquelle je vis ça, et j'ai adoré les voir grandir. C'est comme ça que je vais terminer. Je vais vers une aventure bien différente. Grand champ, 14 classes, 28 élèves dans la mienne. L'occasion de faire le grand écart. Mais une chose est certaine, j'ai commencé ma carrière, comme le disait Amélie, par mon paradis. Cette école aura été la dernière que mon papa aura vue. Elle aura été la première à me voir titulaire. Elle aura donc toujours une place particulière dans mon cœur. Et je suis bien triste de l'avoir fermée aujourd'hui. Alors pour me laisser d'aussi beaux souvenirs dans la tête et dans le cœur, je voulais vous dire merci.
Marie-Claude à ton tour. Est-ce que tu veux prendre la parole avec moi? Non? Marie-Claude, cette enseignante chevronnée, passionnée de pédagogie et toujours prête à se renouveler. Tu es arrivée à l'école Saint-Hervé il y a 20 ans, tout juste. Tu t'es occupée des petits et des grands. Les classes de grande section, de CP et de CE n'ont plus de secret pour toi. Aujourd'hui, tu as décidé de nous quitter. Les grands n'étaient pas ta tasse de thé. Marie-Claude, tu auras tout testé à l'école Saint-Hervé, parfois enseignante, parfois chef d'établissement remplaçante. Tu as traversé toutes ces années sans jamais te défiler. Pourtant, nous avons passé une année particulièrement mouvementée et tu n'as pas été épargnée. Tu as toujours su t'adapter et te réinventer. Par ta maîtrise de l'école et ta mémoire des dernières années, tu as été mon bras droit durant toute cette année. Tu m'as épaulée et tu m'as aidée dans la découverte de l'école Saint-Hervé. Je tiens personnellement à te remercier pour cette année partagée et pour avoir été la collègue accueillante et soutenante que tu es. Marie-Claude, tu es une collègue d'un professionnalisme sans faille, grande timide, mais toujours prête à partager les rires et les larmes. Investie dans l'école et d'une grande notoriété dans notre réseau préféré, j'espère que tu n'en as jamais douté. Merci Marie-Claude pour toutes ces années dévouées, pour toutes les activités que tu as pu proposer, pour les nombreux départs en formation que tu as effectués, pour ton investissement pour l'école de la forêt et puis le jardin partagé, pour les œuvres d'art accumulées, pour la chorale que tu as fait vivre pendant tant d'années. Alors Marie-Claude, profite de tes derniers jours, des poèmes, des chansons et des mots vibrants que tes élèves t'apporteront, à l'image de ce que tu as pu leur apporter. Sache que tu as été plus qu'appréciée à l'école Saint-Hervé et que tu seras très bientôt regrettée. Je conclurai ici, Marie-Claude. Un grand merci pour tout ce que nous avons partagé. Nous te souhaitons une belle suite de carrière à l'école Notre-Dame. Puisse-t-il t'apprécier à la hauteur de ce que tu nous as donné. Facile de passer à presque. Ce n'est pas sans émotion qu'une page va donc se tourner pour moi aussi la semaine prochaine, lorsque je vais quitter l'école de Carreau, où je serai restée 20 ans. Beaucoup de souvenirs me resteront de ces belles années qui ont passé très vite. Je me souviendrai de mon arrivée il y a 20 ans, dans l'école du bas de Carreau avec Françoise. Je n'en menais pas large. C'était la première fois de ma carrière que j'avais des CP. Et je n'étais pas sûre de savoir faire. Finalement, j'ai beaucoup aimé. Et même si j'ai pas mal changé de configuration de classe, CP-CE1, grande section CP et CP-CE1, CE2 ces 2 dernières années, le CP est le seul niveau que j'ai gardé tous ces 20 ans. Je me souviendrai de mes collègues. Guénola, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là, Françoise, qui est là, Delphine, Géraldine, qui est là aussi, Sylvie, Floriane et Amélie, les enseignantes de Carreau, Karine, Anne-Sophie et Gaëlle, les ADSEN avec qui j'ai travaillé quand j'ai eu les grandes sections, Christine, Brieux et Alexis, les collègues de mon terrain. On s'est toujours tous bien entendus et avons travaillé dans une bonne ambiance. Cela nous a permis de réussir des beaux projets ensemble. Merci à eux pour tout cela et pour leur soutien dans les moments plus difficiles. Je me souviendrai de vous, les parents actuels, mais aussi tous ceux que j'ai pu croiser depuis 20 ans. J'ai eu la chance, et je dis vraiment la chance, que vous m'ayez fait confiance tout au long de ces années. Je suis persuadée que c'est grâce à cette confiance réciproque que l'on peut faire progresser les enfants. Merci à vous tous. Merci également aux parents de l'appel qui m'ont aidé à déménager la classe le 31 mars dernier, quand on a dû évacuer en un temps record. Une soirée et une matinée pour tout vider et tout réinstaller. Je n'y croyais pas trop, mais grâce à vous, tout était opérationnel pour le lundi matin. Je me souviendrai des enfants, bien sûr. Ceux de cette année qui m'ont supporté 4 ans pour certains, les CE2.
avons vécu plein de beaux moments ensemble. En classe, mais aussi dans notre petit coin de forêt où nous avons pris nos quartiers tous les mardis après-midi depuis 2 ans. Je me souviendrai également de tous les élèves que j'ai eus pendant toutes ces années. Et il y en a certains qui sont là, les anciens. Là. Certains sont grands maintenant. Cela me fait toujours plaisir de revoir les anciens, même si je ne les reconnais pas tout le temps, et savoir ce qu'ils sont devenus. Durant ces 20 ans, je n'ai jamais demandé ma mutation. Je n'ai pas ressenti de lassitude. Il y a 3 ans, lors de la fermeture de la classe de Carreau, j'étais en perte de poste et je pensais devoir partir. Mais j'ai quand même réussi à rester à cause ou grâce à la mutation de Françoise. C'est pour dire que je me plaisais dans cette école. La fermeture de l'école de Montterrain et les conséquences que cela engendre sur l'école de Carreau ont beaucoup changé la donne. Et j'ai donc, après longue hésitation, demandé et obtenu ma mutation pour l'année prochaine à Campénéac en CE1, CE2. Un nouveau challenge pour moi. Je souhaite bon vent à l'école de Carreau. J'espère vraiment que les effectifs vont augmenter de nouveau et que les problèmes de locaux seront vite résolus. Je suis sûre que vous ferez un bon accueil à la personne qui me succédera et j'espère qu'elle passera d'aussi bons moments que moi ici. Merci à tous. Je crois qu'on va faire venir Géraldine. Parce que c'est pas fini, Marie-Claude et Alexis. On va préparer un petit peu. Alors, je n'ai pas préparé le discours, j'ai préparé une petite chanson qui est un canon. Donc, on va partager l'assemblée en 3 parties. On va partager l'assemblée en 3 parties. C'est un chant que Marie-Claude connaît bien. Olélé. Les enfants aussi. Donc on va tous chanter ensemble et puis ensuite on partagera le public en 3 parties. Donc ça fait Marie-Claude, Alexis, vous allez nous manquer. Marie-Claude, Alexis, vous allez nous manquer. Encore Marie-Claude, Alexis, vous allez nous manquer. On vous dit merci, on vous dit merci pour toutes ces années. On vous dit merci, on vous dit merci pour toutes ces années. Marie-Claude, Alexis, vous allez nous manquer. Marie-Claude, Alexis, vous allez nous manquer. On vous dit merci. On vous dit merci pour toutes ces années. On vous dit merci. On vous dit merci pour toutes ces années. Marie-Claude, Alexis, vous allez nous manquer. Marie-Claude, Alexis, vous allez nous manquer. On vous dit merci. On vous dit merci, nous manquer. Marie-Claude, Alexis, vous allez nous manquer.
Vous ne croyez pas au début, mais vous allez être très bien sortis. Encore merci Alexis et Marie-Claude. Et puis je crois qu'il y a des petits cadeaux à venir. Je vous remercie pour toutes ces années. Est-ce que Karine, tu peux venir aussi, s'il te plaît? Parce que Karine, elle a participé aussi à mon terrain, parce qu'elle a fait le ménage pendant quelques temps, tous les lundis soirs. Donc, Karine, on avait aussi besoin de ce genre. On va demander maintenant à Laetitia et puis David de se présenter par ici. On va libérer Karine, Marie-Claude et Alexis. Merci à vous encore. Le remplacement, mais elle le fera super bien. Ça va pas être long, hein. Bonsoir à tous. Donc, au pied levé, on voulait tous vous remercier et aussi vous dire que vous êtes recrutés d'office à l'OGEC de Carreau. Voilà. Comme ça, vous dites au revoir, vous continuez. Non, on voulait vraiment vous remercier pour toutes ces années de bénévolat, de dons de soi, d'aide envers les instituts, tous ceux qui sont passés là, toutes les fêtes que vous avez fait, les vaches truites, les samedis journaux, les soirées crêpes, les sorties vélo. Je pense que j'en oublie parce que moi je ne connais pas mon terrain depuis très longtemps. Vous êtes des bénévoles dans l'âme, ça vous transpirez le bénévolat, c'est un truc qui est magique. Et on vous remercie vraiment pour tout ça. Voilà. Merci beaucoup de la part de tout leur pays, de mon terrain, de tout le monde. Moi, je tenais personnellement à vous remercier parce que grâce à vous, j'ai passé une très belle année à mon terrain. Vous avez toujours été là et puis parfois vous avez géré des choses que j'ai ignorées. Vous avez tout fait. Vous étiez là jour et nuit presque à régler les problèmes de portail, de porte, de chauffage. Voilà. Merci beaucoup parce que vous étiez des personnes formidables pour le GEC de mon terrain et grâce à vous, l'école a tenu toutes ces dernières années. Donc, merci infiniment. Vous n'avez pas écouté, vous donne Bonjour à tous et à toutes. Je remercie Monsieur Armel Giller, responsable diocésain des écoles du Morbihan, Madame Patricia Arlou, chargée de mission, Monsieur Maurice Olivier, mais qui est absent, Madame Guylaine de Givray, adjointe référente pour mon terrain. On a aperçu tout à l'heure Monsieur Erwan Jiquel, maire de Carreau. Les paroisses de Carreau et de Monterrain qui sont absents et sont excusés. Les bureaux d'OGEC, d'APEL, d'AEP, du RPI, Monterrain-Carreau. Et toutes les personnes ici présentes pour dire adieu à notre école. Je voudrais tout d'abord féliciter les derniers élèves de l'école de Monterrain pour ce magnifique spectacle qu'ils nous ont offert. Écoutez le bruit de cette cloche.
qui dans quelques jours se taira. Fini les branches de rosier cassées de nos apprentis footballeurs. Les rires, les cris et les pleurs cesseront. Mais avant ça, faisons un bref rétrospective de notre école. L'école Saint-Joseph de Monterrin fut construite entre 1946 et 1947 par de nombreux bénévoles de la commune et artisans du coin. Les premiers élèves rentrèrent en 1948. Pas moins de 78 instituteurs et institutrices s'y sont succédés et 15 directeurs, directrices ont donné de leur temps pour faire vivre cette école. Et oui, il y en a eu du monde à nous instruire. En mon nom et au nom de tous, on voudrait dire maîtresse, maître, merci, car par votre patience, votre expérience, nous savons lire et écrire. Vous avez contribué à ce que nous sommes devenus aujourd'hui. De nombreux élèves sont passés dans ces murs. Je ne les ai pas comptés, ils sont beaucoup trop nombreux. Vous avez pu voir certains noms affichés sur les panneaux. Pour certaines familles, il y a eu au moins 3 générations à passer. Petite chose marrante, dans la semaine qui ont précédé cette soirée, plusieurs personnes nous ont demandé « Mais est-ce que monsieur et madame Untel sera là ?» Et en fonction de notre réponse, c'était pour certains la joie d'apprendre leur présence de leur ancien professeur et pour d'autres la déception liée à leur absence. N'oublions pas que pour pouvoir avoir une éducation correcte, il faut de beaux bâtiments. Oui, la sueur a coulé pour rendre cette école belle. De nombreux travaux ont été effectués au cours de ces 75 existences. Le mode de chauffage et ses évolutions. Passer du poêle à bois au milieu de la classe au convecteur électrique. Le changement de couleur de peinture en passant du rose et du bleu au saumon, puis pour finir au gris. Les fenêtres du simple vitrage au double. La rénovation des préaux. Les toilettes extérieures et son coup de jeune, etc. Je dois en oublier plein d'autres, mais toujours dans la bonne humeur. Et comme on dit, après l'effort, le réconfort. Comment ne pas parler des courses de poney à la haute touche, des voyages scolaires, pour beaucoup, première sortie entre camarades de classe, sans les parents. C'était plus compliqué pour eux de nous laisser partir. Ce fut parfois compliqué aussi pour les instituteurs et institutrices d'avoir autant d'enfants à s'occuper, surtout le soir au moment du coucher, avec toute cette excitation dans l'air. Nous avons... Mais que de bons souvenirs. Les arbres de Noël dans l'école qui se transformaient en salle de spectacle. Les cloisons étaient amovibles. Et oui. Puis quelques années plus tard, à la salle des fêtes. Les soirées couscous. Les soirées crêpes, galettes. Sans compter les lâchers de truites, les collectes de journaux. Il y en a une samedi prochain. N'hésitez pas à nous amener vos papiers. Pour l'instant, l'école de Carreau continuera à les récolter. Et j'oublie certainement plein d'autres manifestations. Comme vous pouvez le constater, on aime faire la fête à Monterrin. Et ceci n'est pas prêt de changer. Voilà. Je ne vais pas trop m'attarder. Tout le monde en a marre de nous écouter. À partir de septembre, le RPI Monterrin-Carreau, créé en 1997,
n'existera plus. Nous avions réussi à faire de ces deux écoles une seule et une même entité. Je n'ai plus qu'à souhaiter à l'école Saint-Hervé bon vent. Une dernière petite chose. Je voudrais profiter pour cette dernière soirée pour remercier certaines personnes de l'aide apportée pour mener à bien nos manifestations. Jean et Annie Davalo, à qui nous avons emprunté maintes et maintes fois leur matériel. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Jean Davalo, s'il te plaît. Annie? Ouais, ils étaient pas au courant, c'est une surprise. Eh oui, Jean a été aussi scolarisé ici. Voilà, au sein, tous les deux, oui, Annie aussi, ouais. Donc, merci à tous les deux. Je voudrais aussi Michel Laurent pour ses nombreuses années de vice-président. Michel, si tu peux dire. Eh oui, à un moment de temps, il ne savait même plus qu'il était vice-président. Merci Michel. Merci à vous tous encore d'être présents. Écoutons encore cette cloche sonner pour la dernière fois. Et allons boire le verre de l'amitié pour raconter nos souvenirs. Merci.